Et coucou les belles âmes, alors je reviens pour la dernière guidance du jour, d'accord. J'ai été poussée à aller voir les énergies féminines et masculines pour les liens d'âme. Personnellement, je n'aime plus faire ce genre de vidéo, mais là on m'y pousse, donc je vais le faire. C'est parti. Oui, alors, il y a... Je vous avoue, toutes les guidances d'avant, elles m'ont épuisée. Donc là, je vais être un peu raplapla. Alors, c'est parti. Bon, pareil, pour ceux qui verront la vidéo sur TikTok, elle sera entière sur YouTube. Donc, voilà. Alors, quel être de lumière, archange, veut venir nous parler? Oh. Alors... Ok, donc on a l'archange Jophiel, la joie, le rayonnement et l'intensité. On a l'archange Jérémiel, la réflexion, le rêve et la vision. Et on a la déesse Lakshmi qui apporte la prospérité, la beauté et la fortune. Donc ils sont avec nous ce soir pour le petit tirage, ok? On me dit de faire une coupe parce qu'il y en a deux qui veulent vous faire un coucou, ok? Donc il y a la déesse Kuan Yin qui vous apporte la compassion, la bonté et la miséricorde divine, et Hathor qui vous donne la régénération, la célébration et la gratitude, qui viennent vous faire leur petit coucou et vous apporter leurs énergies, d'accord? Elles seront présentes un peu pendant le tirage aussi. Allez, c'est parti. Hop, je vous mets là, ici avec nous. Les petites étoiles, elles vont pas vous voir, mais c'est pas grave. C'est un peu chiant, mais bon. Alors, on va d'abord aller voir les énergies dites masculines. Donc, pour rappel, les énergies masculines peuvent autant être un homme qu'une femme, d'accord? Donc, vous pouvez très bien être une femme avec des énergies masculines. Bon. Et un homme avec des énergies féminines, d'accord? Vous prenez comme ça vous parle, ok? Et si vous êtes une énergie féminine, dans ce cas-là, peut-être que ça parlera de votre autre ou de votre propre partie masculine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en nous, on a tous une partie masculine et féminine, d'accord? Donc ça peut très bien parler de votre partie masculine à vous, tout comme ça peut parler de votre autre, d'accord? Ou juste de vous-même si vous êtes masculin. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vient dire aujourd'hui? Donc j'ai pris le tarot de la lune et du soleil. Enfin, ça c'est la lune je crois, et l'autre c'est le soleil. Non, celui-là c'est le tarot du soleil et l'autre c'est le tarot de la lune. Alors c'est parti. Qu'est-ce qu'on vient dire aujourd'hui? Oh. Alors déjà on va parler du hiérophante. Donc pour moi là ça va vraiment parler d'une personne qui développe son aura, d'une personne qui arrive à sortir de son corps, d'accord? Ouais, j'entends vraiment une personne qui arrive à sortir de son corps, qui arrive à vraiment agir comme un fantôme en conscience. D'accord? J'entends un peu comme dans Bleach. Un peu comme dans Bleach. Je sais pas si vous avez vu Bleach, c'est un manga. Un peu comme dans Bleach, où ils sortent de leur corps et du coup c'est juste leur enveloppe charnelle est comme morte et eux sont en dehors de leur corps. Il m'explique qu'il arrive à faire ça. Voilà, lui il peut faire ça et si ça se trouve des fois il vient vous voir, vous êtes même pas au courant. Ouais, c'est ça. C'est ça. On me dit que c'est une personne qui a subi beaucoup aussi de magie noire, d'accord? C'est une personne qui a eu beaucoup de mauvaises énergies sur elle, qui a été beaucoup attaquée et en fait vous avez certainement ressenti les ondes parce que via cette personne, vous avez été attaqué aussi, parce que de ce que je comprends, vous étiez la source principale de l'attaque et cette personne s'est mise entre vous et la personne qui vous attaquait par jalousie, d'accord? Donc cette personne a pris aussi beaucoup de magie noire, mais j'entends, il a aussi pris beaucoup de foudre karmique suite à ce qu'il vous a fait, d'accord? Et du coup, ça l'a réveillé et aujourd'hui, il sort en hiérophante et j'entends même en empereur, 440 quand je vous dis ça. Il est sorti de sa nuit noire de l'âme. Il est sorti de sa nuit noire de l'âme et il est prêt à revenir vers la lumière, à revenir vers vous et à venir vous expliquer tout ce qu'il s'est passé
tous les secrets que vous ne savez pas, j'entends. C'est ça. En fait, il veut revenir chercher son étoile. Il revient chercher son étoile, il revient chercher son ange. Il veut vraiment corréler l'ange avec son étoile, vous voyez. Je sais pas si vous voyez, mais c'est comme si l'étoile était là et là, il y avait les deux ailes. Il veut à nouveau se réunifier avec son étoile, avec son ange et faire un seul. Faire plus qu'un, d'accord? Là, c'est un peu comme le démon et un peu comme l'ange, je sais pas trop comment dire, mais voilà, il veut faire juste un avec ça et s'éveiller. Voilà, c'est réellement là la première fois de sa vie où il décide vraiment d'aller vers la spiritualité et de s'éveiller, j'entends. Alors... ouais, c'est ça. C'est une personne qui a laissé tomber les armes pour aller vers sa magie intérieure et du coup vraiment fusionner avec sa magie intérieure, mais j'entends aussi avec son démon. Donc c'est une personne qui a fusionné avec son démon afin de mieux se comprendre et du coup qui est en total équilibre entre son ange et son démon actuellement. Et on me dit que même si parfois il y a des choses qu'il fait qui ne sont pas très bien en 5D, c'était aussi pour apprendre lui ses limites et ses pouvoirs. Et malheureusement, 6-21 quand je vous dis ça, malheureusement il les a utilisés sur vous aussi. Voilà, et il s'en veut. J'entends qu'il s'en veut. Il le sait. Voilà, il sait que c'est pas bien et il sait que potentiellement vous lui en vouliez, mais moi j'ai l'impression que comme si vous aviez pardonné en fait. C'est ça. Et aujourd'hui, il vous dit que il ne fait que le bien. Bah, Moon. Waouh. Alors, j'ai mon chat qui vient de se barrer comme ça, 7 minutes quand je vous dis ça. Il a... Bébé, ça va? Bon, j'irai le voir après, finir la vidéo, mais... Ok, du coup, j'entends que là, vraiment, c'est en mode... Ouais, j'entends vraiment... J'ai utilisé la magie noire. Voilà. J'ai utilisé la magie noire. Oui, c'est vrai, j'ai utilisé la magie noire. C'est ce que j'entends. Donc ce masculin-là a utilisé la mauvaise magie, s'est frotté aux mauvaises personnes. Et aujourd'hui, il en ressort beaucoup plus fort parce qu'il sait que ça l'a poussé vers sa propre mort. Je sais pas comment dire mieux, ça l'a poussé vers sa propre mort intérieure. Mais voilà, ce que j'entendais, c'était surtout qu'aujourd'hui, il utilise sa magie, mais pour le bien. D'accord? Il utilise sa magie pour sortir le bien. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Ouais, je crois que ça l'a perturbé. On a du mal à parler là. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est une personne qui a rangé son épée. C'est une personne qui a rangé vraiment les armes et qui a décidé d'arrêter de faire la guerre. Ça y est. C'est bon. C'est bon, il retourne vers la lumière. Il a compris que c'était pas bien et du coup, il retourne vers la lumière. C'est ça. Regardez. Ce qu'on vous dit. Il était tourné vers l'ombre et il s'était éloigné de la lumière. Voilà. Il s'est tourné vers l'ombre et il s'est retourné face à la lumière. Et bah là, en fait, ce qu'on vient de vous dire, c'est que vraiment, c'est terminé. Hein, de ce que j'entends, là, il a compris. Il a compris. Mais j'entends aussi... Ouais, attendez, qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte ? C'est ça. Il a décidé... Olaf, il a décidé... là, on vous le redit encore, de vraiment faire les choses bien et de ne plus utiliser la mauvaise magie. Bon.
pour ceux qui sont sur TikTok, merci de me rejoindre sur YouTube. Ouais, c'est ça. Il a retourné sa coupe. Il s'était perdu en fait. Il s'était perdu et il pensait que les énergies positives étaient négatives et que les énergies négatives étaient positives. Ouais, c'est ça. Regardez. C'est ça. Il s'était tourné face au soleil. En fait, c'est un ange et il a retourné son soleil et il s'est totalement perdu parce qu'il a suivi une personne qu'il pensait être lumineuse alors qu'en fait, elle était noire. Et qu'elle était remplie de haine et de jalousie. Malheureusement, cette personne est pleine de blessures. Et du coup, il l'a suivie en pensant que c'était la lumière et que c'était la magie blanche. Alors que non, c'était vous la magie blanche et pas cette personne. Voilà, voilà. Donc, là, on vous donne pas mal de réponses. Hein. Ouais, la tempérance. Aujourd'hui, il est juste. Il est juste et il ramène la justice aussi dans votre vie. C'est ça, regardez, le jugement. Il ramène la justice dans votre vie et il arrive avec la justice divine. Et il va vous inviter. Ce masculin veut vous inviter. 11-11 quand je vous dis ça. Ce masculin veut vous inviter en rendez-vous, veut vous offrir le monde. La meilleure soirée de ta vie, j'entends. On a la mort. Il veut une renaissance. Hein. Regardez comme elles sont belles les cartes. Bon, là, bon, bref, il y a des reflets. Mais il veut une renaissance, voilà. C'est une mort pour une nouvelle renaissance. Et il veut bannir, j'entends vraiment, les anciennes relations. L'ancienne relation, c'est fini. Il veut vraiment ce nouveau départ. Et vous rencontrer comme s'il ne l'avait jamais fait auparavant, mais sans oublier votre passé. 11-51 quand je dis ça. Est-ce qu'on a une dernière carte? Ouais. C'est ça. Il ne veut plus couler. Il ne veut plus couler, il veut plus d'autres coupes, il veut votre coupe. Je veux ta coupe. C'est toi que je veux, c'est ta coupe à toi, pas la mienne. Enfin si, la mienne aussi du coup, mais c'est la tienne que je veux. Voilà, il rentre à la maison. C'est tout. Le masculin rentre à la maison. Il laisse les énergies négatives pour aller vers le positif. Voilà. Il laisse le négatif pour le positif. Il a décidé de changer de chemin. Et j'entends qu'il est équilibré. Ah, regardez ce qu'on a derrière. Ces deux-là, elles sont retournées. Il laisse le négatif pour aller vers le positif. Non mais c'est fou, regardez les deux cartes qu'il y a là aussi. Celle qui était derrière là. J'ai fait 2 tas du coup avec les... Il laisse le négatif pour aller vers le positif. Il laisse la magie noire pour la magie blanche. Il laisse la personne noire pour la personne blanche. Voilà. Il retourne vers la pureté et il laisse la négativité derrière lui. On va prendre une dernière carte, on va faire une coupe pour les derniers messages des énergies masculines. Ça ressort. Il a retrouvé sa boussole, il a retrouvé la lumière, il voit enfin la lumière au bout du tunnel. Il voit enfin la lumière au bout du tunnel et il se rappelle du fait que vous lui aviez dit un jour que au bout du tunnel vous seriez là. Voilà. Peut-être qu'un jour vous lui avez dit ça, et ben il s'en rappelle et il sait maintenant. Il comprend. Il sait, il comprend et il sort de sa tour. Il sort de sa tour. Il arrive, c'est bon. Il n'y a pas de temps, on ne sait pas encore quand, c'est dans les énergies, mais il sort de sa tour, ça c'est une certitude. On vous le redit, hein. Il fonce vers son étoile, hein. Vers vous. Hein. Ouais. Il vient sur son cheval, comme un cavalier, là, il vient sur son cheval comme un cavalier de la mort, pour vous amener la magie, la spiritualité et confirmer toutes ces sensations que vous avez depuis des mois et des mois, j'entends. Voilà, voilà. Et lui, bah, il va faire la couille molle devant vous. J'entends vraiment ça. Il va vraiment être en mode, voilà, je te balance ça, voilà, je vais pas faire le fier, je vais pas du tout faire le fier, je vais arriver sûrement avec un air de merlan frit pour te révéler tout ça. Voilà. Mais
il sait que ça va vous élever. Il sait que c'est bon pour vous, c'est bon pour lui. Et après ça, vous allez tous les deux monter, mais j'entends que vous, là, ça va vous expanser. Donc là, on va partir sur vos énergies. Mais ça, là, ce nouveau truc qui arrive, votre aura va... Voilà. Donc là, ça va parler à des énergies féminines assez puissantes, qui ont peut-être peur de leur propre pouvoir. Mais voilà, on vous dit vraiment, faites-vous confiance et faites confiance à ce masculin, malgré le mal qu'il vous a fait. On vous dit que c'est bien votre autre, que c'est bien votre âme jumelle. J'entends la âme jumelle, donc ça va peut-être plus parler à des liens sacrés d'âme jumelle. Mais j'entends aussi la flamme. Donc ça peut être flamme jumelle, âme sœur. Mais en général, bon, voilà. Vous prenez comme ça vous parle. Moi, j'ai plus trop envie de mettre de mots sur les liens. C'est un lien d'âme, voilà. Bon, on va voir maintenant les énergies féminines. Allez, c'est parti. Pour les énergies féminines, qu'est-ce qu'on leur dit? Pour les énergies féminines, quels sont les messages pour les énergies féminines? Alors, vous êtes dans votre pleine expansion. Hein. Vous êtes dans le plein apprentissage de vos dons, vous êtes aidé dans vos dons, vous êtes aidé à rayonner, vous êtes aidé à faire sortir la pureté, d'accord? Vous êtes l'ange, il est le démon. En gros, c'est ce que j'entends. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus? Qu'est-ce qu'on vient vous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on vient vous dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on vient vous dire là-dessus? Ouais, c'est ça. Vous faites rayonner l'amour. Vous ramenez l'amour dans la vie des gens, vous ramenez l'amour dans votre propre vie et vous faites en sorte de mettre de la couleur dans la vie des gens, dans votre vie, de se mettre en paix, d'être dans la paix. J'entends qu'il y a aussi beaucoup d'envie de potentiellement partir auprès de la mer, à la mer ou en forêt, près d'un lac. Mais en tout cas de s'en aller. Hein. C'est ça. Vous êtes une personne aujourd'hui, vous savez exactement ce qui se passe, vous voyez tout, vous entendez tout, vous êtes omniscient, vous voyez ce qui arrive à vous, plus personne ne peut vous duper. Et en fait, cette histoire-là, vous l'avez enfouie. Regardez. On a l'ermite, le soleil, le 4 de coupe et les amoureux qui sont retournés. Donc en fait, vous là, vous avez décidé de mettre un terme à ce lien d'âme. Vous voyez? Vous là, vous êtes là, droit devant, mais vous voyez pas ce lien d'âme là. Vous le voyez pas. Vous savez qu'il est là, mais vous le voyez pas non plus arriver, vous savez pas quand est-ce qu'il arrive, mais on vous dit bien que ce lien là arrive à vous. Il arrive à vous et plus vite que vous ne le pensez. Est-ce qu'on a autre chose à vous dire? On me dit que vous avez fait la paix, hein. Que vous en soi par rapport à ça, vous avez fait la paix et que vous êtes bien, c'est ça. Vous avez fleuri. Vous avez fleuri, vous êtes de nouveau dans votre être profond, dans votre pureté et voilà. Vous êtes une belle fleur, j'entends. Sortez vos ailes. Sortez vos ailes, il est temps de vous envoler. C'est ça. Il est temps de reprendre votre pouvoir, votre puissance. Pour aller vers votre réussite. Voilà, tout simplement. Pour aller vers votre réussite. Pas celle de quelqu'un d'autre, la vôtre. Et au fond de vous, vous savez de quoi je parle. Quand je parle de votre réussite, vous savez de quoi je parle. Je peux entendre aussi la réussite professionnelle. D'accord? Donc peut-être que pour certains, il y a des projets professionnels qui arrivent. En tout cas, là, au niveau en tout cas de votre spiritualité, de votre réveil et de vos dons, vous allez avoir le succès. Et j'entends principalement sur quelque chose aussi. Donc peut-être sur cette histoire d'amour comme peut-être sur un travail. Vous prenez comme ça vous parle. Ok? Oui, pour ceux qui se le demandent, je ne suis pas cartomancienne ou quoi que ce soit. Je suis... canalisatrice, enfin, médium, passeuse d'âme, ce que vous voulez, mais je canalise les messages, d'accord? Je ne lis pas le tarot, je canalise.
Et oui, je n'aime pas trop prédire l'avenir non plus, personnellement. Mais bon, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire là-dessus? On va reprendre une dernière coupe et on va finir parce que j'avoue j'ai plus trop d'énergie. 20-11 quand je dis ça. C'est ça. Vous avez vraiment délaissé tout ce qui vous stressait, tout ce qui vous prenait votre esprit, tout ce qui prenait votre aura, votre... Bref, toutes les mauvaises énergies autour de vous, vous les avez laissées et vous êtes en paix. Et en fait, là, ce que je peux voir, c'est que vous regardez au loin tout ce que vous avez laissé derrière vous. Vous regardez au loin vraiment le chemin que vous avez fait pour en être où vous êtes et vous pouvez être fier de vous, d'accord? Parce qu'ici, on vous voit en paix et on vous voit vraiment... Ouais, c'est ça, vous êtes en paix et vous regardez le ciel et vous faites complètement confiance au divin. Maintenant, vous suivez complètement vos guides, vos anges, Dieu, quoi qu'est-ce. Et vous avez délaissé la perte de confiance en soi, vous avez délaissé les doutes, les peurs et vous foncez vers vos anges, vos guides, vos intuitions. Voilà, vous vous faites confiance réellement et vous êtes enfin plus ou moins en paix avec ça. Et bah c'est magnifique. On me dit de le dire, c'était 21-17 quand j'ai dit ça. Au moment où je dis ça, il y a 21-27, trop drôle. Ah c'est ça, il n'y a pas plus de messages à dire. Aujourd'hui, vous savez vous protéger contre le noir et vous savez rétorquer avec amour et lumière et pureté. Voilà. Donc moi je pense que là on a tout dit, hein. C'est vraiment la paix qui vous attend, hein. Vous êtes en paix dans votre jardin intérieur, vous vous incarnez tel que vous êtes et vous êtes bien. Vous êtes sur le bon chemin. Continuez comme ça, d'accord? Et si vous doutez, demandez l'aide, d'accord? Et n'oubliez pas de méditer, de lâcher prise et de vous rappeler que parfois ce sont vos peurs ou les démons autour, les mauvaises énergies qui viennent pour vous éteindre. N'oubliez pas ça, d'accord? N'oubliez pas, vous êtes une lumière. Vous êtes une lumière. Et personne ne peut éteindre une lumière, même un démon. Il peut essayer, hein. Bon, il y en a qui arrivent à vraiment les faire partir, malheureusement, hein. Mais on n'arrive pas à éteindre une lumière. Si vous continuez de vous battre, vous restez une lumière. Et en général, vous êtes beaucoup aidé par la source aussi. Ouais. Vous êtes beaucoup aidé par la source, par le feu sacré, même par Gaïa, par le feu sacré. Vous avez un feu sacré en vous. Vous avez un feu sacré en vous, un feu qui illumine le monde et un feu qui peut forger des épées, j'entends. Non mais en tout cas vous avez un vrai feu intérieur et ce vrai feu intérieur vous permet de combattre dans la vie et de tenir bon dans cette vie. Donc vraiment remerciez-vous, remerciez votre feu intérieur parce que cette lumière qui est en vous vous permet de vraiment survivre, on va dire ça comme ça, sur cette terre, ok? Et on me dit qu'actuellement vous êtes totalement perdu au niveau sentimental, vous avez peut-être pas du tout envie d'avoir une nouvelle relation ou quoi que ce soit avec un homme, d'accord? Donc c'est possible, prenez comme ça vous parle, mais j'entends qu'il y a peut-être pas mal de personnes autour de vous, mais vous dans votre tête c'est en mode ouais, laissez-moi tranquille quoi. Tu sais. On va prendre une dernière carte. Alors, ok. Donc on vous dit actuellement, remettez-vous à l'écriture, allez boire un verre à la mer, écoutez de la musique, reposez-vous, prenez soin de vous, d'accord? Parce que vous allez avoir des remontées karmiques, j'entends, assez puissantes, de vie antérieure, mais également de guérison très puissante en vous. Et du coup, vous avez besoin de vous reposer. Vous devez vous reposer, c'est impératif. Ok, 444 quand je vous dis ça.
enfin 24, 44, mais voilà. Voilà, vous allez avoir des remontées de plein de choses, ça va bouger, surtout avec les énergies de l'éclipse, enfin de la lune, de l'éclipse il me semble aussi, ça va énormément bouger. Vous devez vous reposer, d'accord? Parce que ça va créer une mort en vous. Comme ce masculin-là, vous êtes en miroir. Vous vivez une mort interne également, comme lui, et possiblement que vous ressentez aussi ces énergies comme il ressent les vôtres, et que vous vivez cette mort ensemble en miroir, d'accord? Et on me dit que c'est pour une véritable renaissance. Voilà, vous allez être transformé véritablement, vous allez vous incarner tel que vous êtes, dans la pureté que vous êtes, l'être divin, lumineux que vous êtes, et devenir véritablement le magicien, la magicienne de votre vie. Ok? Voilà, mes belles âmes. Bon, je sens que ça veut encore parler, mais là j'ai plus vraiment d'énergie. Je referai peut-être une guidance plus tard. Mais on retombe sur le feu intérieur. N'oubliez pas que vous êtes une lumière, vous avez un feu intérieur, vous êtes puissant, puissante. Et vous êtes à votre juste place. D'accord? Vous n'êtes pas à la place de quelqu'un d'autre, vous êtes à votre juste place. Allez, je vous fais des gros bisous et sûrement à demain pour une nouvelle vidéo, mais je sais pas si j'aurai le temps demain. Donc si je poste pas de vidéo dans les 2 prochains jours, c'est normal, parce que je travaille et là je commence pas à 14 h. Donc voilà, mais bientôt. Donc je fais tout pour vous en mettre une demain, après-demain, mais si je peux pas, m'en voulez pas, ça sera du coup potentiellement jeudi, la prochaine, mais je fais tout pour vous en envoyer quand même, d'accord? Parce que même moi là, les énergies, je les ressens et je sais que ça bouge pour tout le monde et aussi pour moi, donc voilà. Je vous fais des gros bisous en tout cas et à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye bye, je vous aime fort.